Bonjour et bienvenue dans ce podcast Oser une autre voie qui est fait pour vous si vous avez envie de changer, de lâcher le perfectionnisme, de prendre soin de vous et du temps pour vous. Je vous invite le vendredi dès 6h du matin où je vous partagerai mes astuces, mes déclics, mes réflexions, mes expériences et autres pour y parvenir avec parfois des invités et surtout des livres. Car je suis Sophie Am, bibliothérapeute et plus spécifiquement bibliocoach, ainsi que magnétiseuse à distance après reconversion et burn-out. Alors, osez, essayez, testez, passez à l'action et échangeons ensuite. Bonne écoute et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour les audacieuses, comment allez-vous aujourd'hui ? Aujourd'hui on est mi-septembre. Et pour continuer, pour peut-être repartir en vacances, si cela fait longtemps que vous êtes partis en vacances, et également parce que c'est le week-end, la journée du patrimoine, avec le patrimoine architectural qui est mis en valeur. Et donc, pour garder un certain goût de vacances, j'ai décidé de vous partager un moment privilégié que j'ai eu pour vous aussi, que peut-être je vais vous emmener en voyage grâce à cet épisode et surtout pour vous rappeler que vous aussi, vous pouvez partir en voyage tout en restant chez vous ou sans partir très loin et à certaines occasions, non seulement avec une exposition, un livre, etc., il y a moyen de passer un très bon moment, de utiliser nos 5 sens, surtout que je vous en ai reparlé, je vous ai renvoyé avec Instagram fin août sur mes épisodes l'été dernier avec les 5 sens, où j'avais fait plusieurs épisodes là-dessus, et également pour vous rappeler que oui, c'est possible, pensez-y, mettez-les à l'honneur et vous verrez que cela vous permettra non seulement de prendre un temps pour vous, mais en plus de l'agrémenter et de le rendre encore plus agréable et de partir parfois très loin, tout en restant, comme je vous le disais, pratiquement chez vous dans votre fauteuil. Et comme toujours, avant de commencer cet épisode qui s'appelle Flânerie entre Tours et le Japon en 2h30, on commence avec notre rituel du slow train. Donc, comme toujours, prenez le temps, mesdames, de monter dans le slow train afin de ralentir le rythme, de déjà en disant le slow train, oui, vous ralentissez, vous faites une pause, vous vous mettez sur pause, vous et votre corps. Installez-vous confortablement. Prenez le temps d'ajuster votre posture, de regarder si vous êtes bien confortablement assis, allongé ou que sais-je, dans un environnement agréable, le plus agréable possible. Fermez les yeux. Prenez quelques respirations et surtout, pour amorcer la détente en douceur et si vous le pouvez, soupirez. Fortement, tout doucement, à votre goût, pour rappeler à votre corps, surtout si vous avez l'habitude ou même si vous commencez, cela va permettre à votre corps, à votre esprit, de se rappeler que à chaque fois que vous le ferez, il peut se mettre en pause pendant ces instants, pendant ce rituel et surtout aussi pendant cet épisode. Maintenant que vous êtes plus détendu, prenez le temps de faire un scan corporel, non seulement virtuellement et avec vos yeux, en imaginant depuis la racine de vos cheveux et en passant
sur vos yeux, votre nez, votre bouche, le visage, le cou, votre buste, votre bassin, les cuisses, les jambes, les pieds. Peut-être même imaginez les ongles de vos doigts de pied. Ça peut être aussi par le toucher, de profiter de ce scan corporel, de toucher chaque partie de votre corps, soit simplement de les toucher ou de les câliner, de vraiment passer en douceur comme un massage, comme une légère plume. Ou alors vous allez toucher mais d'une façon à ce que vous entendiez peut-être le mouvement et la texture de vos cheveux, de vos habits, lorsque vous allez passer sur les différentes parties de votre corps, pour voir comment ce corps est détendu ou pas. Là où il y a peut-être des tensions, des crispations, et d'en prendre conscience et d'essayer déjà de les détendre, de les dénouer, de poser cette intention, de les dénouer, de vous détendre. Et puis, comment allez-vous aujourd'hui pour de vrai? Comment vous vous sentez? Quelles sont les émotions là, maintenant, qui remontent, qui vous traversent? Prenez le temps de les écouter, de les découvrir, de respirer, de lâcher, de détendre encore plus ce corps. Et pour celles qui ont besoin, mettez sur pause. Et sinon, on commence cet épisode du jour avec cette flânerie que j'ai eu la chance de pouvoir faire fin août, car j'ai ma cousine qui m'a laissé sa maison. Et donc j'ai pu profiter à un moment donné, parce que je n'étais pas en vacances, même si forcément dès que je suis hors de chez moi, c'est un peu des vacances, mais où je travaillais, je préparais des choses pour vous. Et justement, ce samedi-là, j'avais eu l'information par une autre amie qui vit dans la région qu'il y avait une exposition qui pouvait sûrement me plaire sur le papier, notamment les métamorphoses du papier à l'hôtel Gouin, qui est un hôtel particulier retransformé pour justement recevoir des expositions. Et cette exposition se terminait fin août dans une semaine. Du coup, j'y suis allée et pendant ce trajet d'une demi-heure, j'en ai profité que j'étais seule pour découvrir des petites ruelles, découvrir Tours, car même si j'y vais de temps en temps pour voir ma cousine, souvent nous discutons avec elle, mon filleul ou autre, et sauf s'il y a un magasin ou quelque chose qui attire mon attention, je suis vraiment concentrée sur ma conversation, d'être en présence avec ma cousine ou les personnes qui sont autour de moi, et je ne fais pas forcément très attention au reste. Or là, justement, j'en profitais pour me faire ma petite balade quotidienne d'une demi-heure et en même temps de redécouvrir ou de découvrir ces ruelles pour aller jusqu'à cet hôtel Gouin. Et comme je suis arrivée en avance, j'ai aussi flâné, regardé dans le quartier, et juste à côté, j'ai découvert un magasin de thé qui s'appelle Au fil du thé, comptoir de thé, où il y a du thé japonais. Et en voyant cette boutique, je me suis rappelé que la veille, j'étais en train de lire le livre de Guillaume Musso, Central Park. Et dans ce livre, il y a un tout petit paragraphe, une allusion où l'héroïne de ce livre découvre dans un appartement qu'elle ne connaît pas ce thé, le genmatcha, qui est un thé vert avec du riz soufflé grillé, que moi je connais, que j'ai eu la chance de découvrir lorsque je suis partie au Japon une dizaine de jours, et j'en avais
rien que à l'idée d'entendre, enfin de lire ce mot et la description de ce thé qu'elle découvrait, que malheureusement elle n'a pas aimé, mais moi j'en avais même l'odeur qui me revenait, la saveur en bouche, et je me suis dit, oh bah c'est dommage, elle ne l'apprécie pas, mais moi, justement, j'appréciais juste cette référence et je me disais, tiens, ça fait longtemps que j'en ai pas bu. Et là, coup de chance, synchronicité, clin d'œil, comme vous voulez, je suis tombée sur ce commerce, je suis entrée, j'ai demandé s'ils avaient du Genmatcha et forcément ils en avaient, donc je leur en ai pris. Et en même temps, j'ai découvert un autre thé, le Ujisha, qui est un thé vert aussi grillé, mais là sans riz, et a priori, il soulage l'arthrose. Donc, comme j'en ai forcément, j'ai voulu tester, j'en ai acheté, et peut-être que j'aurai l'occasion, pour l'instant il est encore trop tôt pour vous dire, surtout que pour l'instant, moi j'ai de la chance, l'arthrose ne me fait pas mal, je n'ai pas de douleur, même si de temps en temps, suivant un mouvement, un exercice, ça peut craquer, il y a une petite douleur à un moment donné dans un mouvement, mais c'est tout, ce n'est pas en continu, et parce que aussi j'ai changé mon alimentation, que je fais des exercices tous les matins pour justement ralentir, diminuer la dégénérescence et que l'arthrose s'aggrave. Donc je vais voir si ce thé va pouvoir aussi y ajouter sa part et me soulager dans l'arthrose, ou au moins pour le futur ralentir son développement. Et donc là, déjà, rien que par l'odeur, puisque forcément, avant de nous servir, la personne nous fait vraiment sentir le thé pour s'assurer que c'est bien celui que l'on recherche. Et déjà, rien qu'avec ces senteurs, j'étais repartie quelques instants au Japon, surtout qu'il m'a montré des photos des Japonais auprès desquels il va chercher ses récoltes. Il y avait des photos des champs où il y a tous ces thés. Donc vraiment, c'était très agréable. Et puis, l'heure est venue d'aller découvrir non seulement l'hôtel Gouin que je ne connaissais pas, où je n'avais pas eu l'occasion jusqu'à maintenant de voir une exposition. Et j'ai pris le temps de lire l'histoire de cet hôtel particulier et de commencer cette exposition sur les métamorphoses du papier pour fêter les 25 ans de la manufacture Dauphard que François-Xavier Richard a fondé, a mis en place à Saumur et qu'il a vraiment réappris de techniques anciennes et également développé de nouvelles techniques. Il est allé aussi chercher des techniques ailleurs et là aussi au Japon. Donc c'est pour ça que c'est une flânerie entre Tours et le Japon, puisque grâce à cette exposition, je continuais mon petit voyage, non seulement de l'odorat sur le Japon avec le thé, mais je le continuais aussi grâce à la musicalité et ces sons qui résonnaient dans l'exposition, car il a fait quelques voyages au Japon pour apprendre et connaître la technique notamment du washi, ce papier artisanal japonais qui est souple et à la fois très résistant, et qu'il a ensuite appris, mais qu'il a développé, réutilisé d'une autre manière avec d'autres techniques. Et on en voit des exemples. Il y a même une vidéo pour expliquer comment est créé ce papier, comment lui il le réutilise et il s'en sert pour des restaurations ou pour de nouvelles techniques, de nouvelles formes. Et il y a aussi l'orgue de papier qui est né au Japon et c'est un instrument où l'on entend différentes tonalités de son, notamment 7 avec celui qui était en présentation. Il y avait même une vidéo pour éviter qu'il marche en continu où on entendait ces sons du papier froissé, tapé, chiffonné, plissé et autres. Et voilà pourquoi je vous parlais des 5 sens, parce que oui, grâce à cette exposition, non seulement on découvre
toutes les techniques du papier et ce que François-Xavier Richard a réussi à apprendre, à en faire et à même développer. Et on a nos cinq sens avec lesquels on joue grâce au son, aux musiques, aux vidéos. Moi, à l'odeur, comme je vous disais, avec le thé, l'odeur aussi du papier qui est suspendu. Il y a des papiers peints qui sont présentés. Et vraiment, fut une très belle expérience. Pendant 1 heure, sur ces 3 étages, j'ai navigué dans cet environnement, découvert des choses, appris des techniques, des noms. Et en voyage, on pouvait voyager au Japon puisque désormais cette exposition est finie. Et pour cela, en plus, ce n'était pas cher puisque l'entrée est à 3 euros. Donc, franchement, pour 3 euros, c'est un beau voyage d'1 heure que je me suis offert sans le savoir, même si je savais que oui, ça allait être sur le papier, mais je ne pensais pas qu'il y avait autant de références sur le Japon. Donc, je remercie cette amie qui s'appelle Sophie aussi de m'avoir parlé de cette exposition, tout en gardant secret pas mal d'informations pour que je puisse vraiment découvrir avec plaisir cette exposition et du coup prendre un temps pour moi qui s'est enrichi, qui m'a permis de voyager jusqu'au Japon, de croire et d'être comme au Japon. Et en plus, cela s'est terminé avec une vidéo. On fait appel à lui pour restaurer d'anciens papiers peints, notamment il y avait un court extrait des racines et des ailes où François-Xavier Richard présentait sa méthode et où justement il était en train de restaurer des papiers peints de la maison de la tante Léonie de Marcel Proust et où il expliquait comment il faisait, comment il essayait de récupérer même que des petits bouts partiels et ensuite faisait plein de recherches avant de reconstituer, de créer le même papier peint à partir des échantillons, une fois que c'était confirmé que oui, c'était les bons échantillons, les bonnes années et que ça correspondait bien à ce qui existait à l'époque. Et là aussi, j'ai fini ma visite en partant quelques instants avec Marcel Proust et sa odeur de Madeleine grâce à mon thé, mais aussi à Cabourg, puisque début juillet, cette année, j'ai été à Cabourg et j'ai découvert cette station balnéaire qui était très chère à Marcel Proust. Donc vous voyez que facilement, en prenant du temps et en prenant conscience de notre environnement, en y prêtant un peu plus peut-être attention que d'habitude sur un trajet quotidien où à la fin on ne fait plus du tout attention à cet environnement ou commerce ou boutique qu'il y a, que lorsque vous êtes dans une ville nouvelle, que vous passez le week-end peut-être chez des amis, de la famille, même si vous y êtes déjà allé, que vous connaissez, c'est peut-être l'occasion de le revoir autrement, de peut-être dire laissez-moi une demi-heure, 3/4 d'heure seul pour redécouvrir certains coins et avec ces journées du patrimoine qui arrivent, c'est l'occasion de visiter ou de découvrir un patrimoine pas très loin de chez vous, peut-être même dans la ville ou à côté de chez vous, que vous voyez sans vraiment voir et qui vous amènera peut-être dans un autre univers, que ce soit pendant une demi-heure, 1 heure ou 2 heures, et de vraiment profiter de ce temps pour, comme ça, prolonger les vacances, de faire une bulle intemporelle où vous profitez de ce temps non seulement pour vous, mais également pour créer de beaux souvenirs, d'avoir un kiff pour le soir, pour la journée, et d'en plus avoir vraiment ce plaisir et ensuite ce plaisir de partager. Car moi, je l'ai partagé sur Instagram et avec la famille et avec Sophie pour la remercier de cette exposition qu'elle m'avait conseillée, mais également avec vous aujourd'hui, où c'est une double satisfaction
où pendant cet épisode, je suis repartie dans cette exposition, ce voyage au Japon et à Cabourg. Et franchement, si vous avez l'occasion, testez, essayez, car c'est un vrai plaisir. J'ai aussi une autre expérience à vous partager. C'est pareil, tout en étant à Tours, il me manquait des livres, j'en avais emmené qu'un seul. J'avais déjà lu celui de ma cousine de Guillaume Musso. Et du coup, j'en ai profité pour découvrir les boîtes aux livres à Tours, savoir s'il y en avait. Et j'ai eu de la chance, car oui, il y en avait plusieurs. Et donc, j'en ai profité un autre jour, pendant 3/4 d'heure, de faire la chasse à certaines de ces boîtes aux livres. Et j'ai eu la chance de découvrir d'autres livres qui ont été très intéressants et que j'ai remis dans d'autres boîtes aux livres pour les faire circuler. Donc là aussi, ce fut une promenade non seulement d'une demi-heure, 3/4 d'heure, qui est très bon comme vous le savez, et qui respecte mes intentions du moment, mais en plus, ce ne fut pas de simplement marcher parce que c'est bon de marcher une demi-heure, mais ce fut un plaisir de rechercher un peu comme une chasse au trésor ces boîtes aux livres et de découvrir en plus des livres auxquels je ne m'attendais pas et qui des fois étaient des livres assez récents et qui m'ont permis comme ça de pouvoir satisfaire mon autre intention et besoin de lire et de partir encore en voyage grâce à ces livres. Voilà, chères audacieuses, je vous souhaite un magnifique week-end des Journées du patrimoine, une magnifique semaine. Regardez, jouez avec vos 5 sens et vraiment, les prochaines fois, lorsque vous allez flâner, bouger, marcher ou que vous allez aller ailleurs, regardez avec vos 5 sens, flânez différemment de d'habitude, même si ce n'est que 20 minutes, une demi-heure, mais profitez-en pour vraiment faire le plein d'énergie, vous ressourcer et peut-être de découvrir des pépites et d'avoir de belles anecdotes comme moi à raconter à vos proches. À dans 15 jours et je vous dis, prenez soin de vous. Et voilà, chers audacieux, c'est fini pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train ou, si vous pouvez, restez-y encore quelques instants. J'espère que ce moment entre nous vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous au podcast, laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.